le marché de l'ancien, nous sommes sur une augmentation des coûts des opérations beaucoup plus rapide que sur le neuf. Nous étions l'année dernière, en 2016, avec une augmentation des coûts des opérations de 4,6%. Nous sommes sur le premier semestre avec une augmentation des coûts des opérations de 7,4%. C'est une belle augmentation. Donc voilà, si on regarde les opérations réalisées, par exemple, au deuxième trimestre pour l'ensemble du marché en 2017, un peu plus de 273 000 euros. Nous étions l'année dernière à un peu plus de 256 000 euros, 17 000 euros d'augmentation du coût moyen des opérations réalisées. Et si on prend les seuls accédants à la propriété, 18 000 euros d'augmentation du coût moyen de l'opération réalisée. C'est énorme. C'est énorme et l'augmentation de l'apport personnel ne peut pas couvrir cela, c'est bien évident. Si on regarde par exemple l'apport personnel, il progresse de 2,6% sur le premier semestre 2017. C'est par ça qu'il est à la hauteur de l'enjeu. D'ailleurs, le coût relatif, on le voit, il est 4,8 années de revenus. Il était 4,6 l'année dernière, c'est la même chose, même augmentation, si on prend le coût relatif des seuls accédants à la propriété. Voilà, donc nous sommes ici sur une transformation du marché qui est, comme dans le neuf, sensible, mais qui prend une dimension tout aussi remarquable lorsqu'on regarde le coût relatif. Le coût relatif, il est de 4,82 l'année de revenus au deuxième trimestre. L'année dernière, il était de 4,61. Et je vous rappelle qu'en 2007, à la même époque, lorsque les prix et les coûts étaient au plus élevé qu'il dit alors, c'était 4,68 années de revenus. Cela signifie que nous sommes sur des coûts relatifs qui sont depuis un an maintenant à des niveaux qui sont des niveaux bien supérieurs aux niveaux les plus élevés qu'on avait pu constater par le passé. Continuons. Si on regarde les deux grands indicateurs de structure du marché, la part des accédants par tranche d'âge est stabilisée. En revanche, la part des moins de 3 SMIC, voire des 3 à 4 SMIC, se réduit. Et au bénéfice des tranches de revenus les plus élevées, 5 SMIC et plus. Donc là, on est bien sur un élément qui est un élément qui va devoir trouver confirmation dans les prochains mois, parce que si cela était, c'est bien une évolution qui est une évolution du marché qui produira probablement des conséquences sur le niveau d'activité. Alors pour résumer cela, l'indicateur de solvabilité de la demande qui continue à se dégrader. Troisième trimestre consécutif de dégradation en réponse à la poussée des coûts des opérations. Alors pour bien comprendre la conséquence de la hausse des prix que l'on observe et qui se répercute sur les coûts des opérations, à elle seule, la hausse des prix a dégradé l'indicateur de solvabilité depuis début 2015, donc le redémarrage, de 18,5%. Cette dégradation avait été contenue jusqu'alors. Elle avait été contenue par l'amélioration des conditions de crédit, qui avait permis de contrebalancer cette dégradation à hauteur de 8%. Il est clair, on l'a vu, que depuis décembre 2016, les conditions de crédit se sont stabilisées au mieux, et donc cela signifie que la hausse des coûts des opérations ne peut plus être compensée aujourd'hui, ni à l'avenir d'ailleurs. Et on finit là-dessus, sur ce marché, avec l'augmentation, l'évolution de la
production de crédit. Comme l'ensemble du marché, on avait noté une fin d'année 2016 exceptionnelle, un début d'année 2017 remarquable. Depuis, l'activité, la demande hésite, voire s'affaiblit. Si on prend par exemple l'évolution de la production, à fin juin, en niveau trimestriel 800, plus 6,4%. En mars dernier, nous étions sur une production qui augmentait de 29,8%. C'est un petit ralentissement, il est vrai. Et si on prend le nombre de prêts, à l'ancien, moins 0,9%. En mars dernier, le nombre de prêts augmentait de 21,3%. Il s'est bien passé quelque chose. D'ailleurs, quand on regarde l'évolution de la production de crédit en niveau annuel glissant, nous sommes à 10,9% d'augmentation à fin juin. L'année dernière, nous étions à 16,5%. Sur le nombre de prêts, nous sommes à 4%. L'année dernière, nous étions à plus 9,3%. Donc on le voit, ce n'est pas un recul des indicateurs en niveau annuel glissant, c'est une stabilisation, voire une légère dégradation. Alors tout ça, ça ne signifie pas que les marchés vont s'effondrer, puisque compte tenu de l'acquis, comme on dit, nous avons une année 2017 qui va être en progression par rapport à ce qu'a été l'année 2007, mais qui sera en progression à des rythmes bien différents de ceux que l'on a connus en 2015, puis en 2016.